Tension sociale, irritabilité, fatigue morale, la pression ne redescend pas dans les entreprises. On va en parler avec Céline Raffard. Bonjour. Vous êtes directrice associée en charge de l'agroalimentaire chez Quaternaire. On a parlé d'un secteur d'activité juste avant. Là, on va se faire un petit focus sur l'agroalimentaire. Vous aidez les entreprises à augmenter le bien-être des salariés, à être meilleurs sur la performance individuelle et collective. C'est quoi votre ressenti sur le secteur de l'agroalimentaire aujourd'hui? Est-ce que ça va mieux ou est-ce qu'on est reparti dans une période de stress ou est-ce que finalement ça n'a jamais changé? Alors effectivement, Quaternaire intervient sur l'amélioration de la performance des industriels et des acteurs du service pour améliorer leur performance client, économique et sociale. Donc la tension sociale, c'est quelque chose qu'on ressent dans notre quotidien, en particulier dans l'agroalimentaire. Alors c'est pas quelque chose de nouveau. On a toujours eu depuis plusieurs années, des difficultés à recruter et à fidéliser les collaborateurs. On a aussi de la tension sur les matières premières, donc qui apportait beaucoup de pression économique, notamment dans les entreprises. Mais depuis 2 ans, il y a quand même un phénomène relativement inédit, qui est relativement inquiétant malgré tout. Un double phénomène que Quaternaire peut observer dans son quotidien sur le terrain. Le premier, c'est vraiment un phénomène, les gens s'assument, osent dire qu'ils ont de nouveaux projets professionnels. Ça, c'est vraiment un premier point. Ils ont pris conscience qu'ils avaient de nouveaux projets. Mais même au travail, c'est-à-dire qu'ils disent moi j'ai réfléchi à ma carrière, carte sur table quoi. Carte sur table, ils osent, ils assument. Je pense qu'avant c'était un petit peu larvé et maintenant il y a une vraie prise de conscience. C'est assumé, c'est soit je peux le faire au sein de mon entreprise va me permettre. Donc j'ai envie de bouger quoi. J'ai envie de bouger, j'ai envie de faire autre chose. Et puis il y a un deuxième phénomène qui est de la fatigue, vous le disiez, de la tension, de la pression. Moi, j'ai jamais ressenti sur le terrain autant de personnes à la fois engagées, impliquées et à la fois en forte pression, en malaise, ne sachant pas un petit peu comment réagir, se sentant perdus. Donc c'est des gens qui veulent trop bien faire, qui veulent arriver à un certain but, mais qui s'épuisent. Alors, qui s'épuisent en particulier parce qu'il y a un phénomène de turnover de plus en plus important, d'absentéisme de plus important, et qui finalement prennent des risques pour eux et pour leurs équipes en termes de sécurité. Il y a un vrai sujet d'accidentologie aussi dans les entreprises agro que l'on perçoit aujourd'hui. Donc, une fois que vous avez fait le constat, vous intervenez dans des PME comme dans des grands groupes. Vous travaillez comment? Alors, on travaille vraiment sur des grandes PME, des ETI, sur le terrain. C'est vraiment notre domaine de prédilection, c'est là où on est bien. Donc, vous venez en enquête? On vient en enquête. Alors on peut venir en enquête. Nos clients peuvent être des directeurs généraux. Je vais vous citer un exemple. Une entreprise, on est fin 2018-2019, avant la crise. L'entreprise va bien, une croissance à 2 chiffres, une rentabilité exceptionnelle, très bonne en tout cas. Par contre, le directeur général ressent des signaux faibles sur l'accidentologie qui augmente progressivement, sur l'absentéisme qui augmente aussi et qui nous demande de venir faire effectivement une enquête, un diagnostic sur la qualité de vie au travail de ses collaborateurs. Et qu'est-ce que vous voyez ? Alors, on fait 2 choses. On fait une enquête auprès de 100% des collaborateurs en ligne et on fait des groupes de parole qualitatives pour sentir un petit peu plus, pour mettre des mots sur les mots, si je puis dire. Des groupes de gens qui se connaissent ? Oui. Pas de mélange entre les niveaux hiérarchiques. D'accord. Par contre, des gens, au contraire, plutôt dans un même environnement de travail. Et là, c'est notre métier que de savoir les faire parler, sort un certain nombre de problématiques qui sont dans leur quotidien. Et quand on analyse tout ça, on a des groupes, si je vous reprends l'exemple très concret de cette entreprise, on a eu un plan de progrès issu de cette enquête-là, qui nous a permis de travailler sur 3 leviers fort différents. Le premier sur vraiment les aspects de communication, avec la mise en place, 2 exemples des rituels de communication, vraiment le chef d'équipe avec son équipe qui fait le point du matin, qui explique comment ça s'est passé la veille, qui félicite ses équipes parce qu'ils ont fait du bon boulot, ou qui dit on a eu des problématiques, aujourd'hui on ne refait pas la même chose, qui donne du sens au travail de chacun. Ça peut être aussi tout simplement communiquer sur ce que va être mon planning dans 3 jours. Aujourd'hui, on a oublié que les gens, ils avaient une vie perso à côté de leur vie pro. Voilà, ça, c'est des exemples de communication, mais on peut travailler aussi sur des aspects vraiment de sécurité, conditions de travail. C'est avoir des équipements de protection individuelle qui sont adéquats, qui sont à portée de main des collaborateurs. C'est aussi avoir des standards qui me permettent de bien travailler, de savoir comment je dois travailler. Une fois que vous avez identifié les problèmes avant même de poser les solutions, quand vous les remontez à la direction, est-ce qu'elle est surprise ? Alors, parfois j'entends... Alors,
il y a deux niveaux. Il y a les cadres qui disent souvent je le savais. Ah oui. Et puis d'autres, je suis quand même surpris par ce point-là. En général, ils s'en doutaient, mais ils n'avaient pas mis des mots très concrets. Et puis, il y a toujours un aspect qui les surprend, en général, c'est la relation manager-manager. Quand même, ça met le doigt là où ça fait mal. Surtout que le management aujourd'hui est un point clé. Il est encore plus nécessaire et encore plus mis à mal, puisque les gens vont moins bien. Le management a besoin d'être encore plus fort. On avait dit beaucoup de mal des managers intermédiaires avant la crise. Ils ont quand même repris un certain intérêt. Oui. En fait, tout le monde s'est rendu compte à quel point ils étaient importants. C'est un des maillons clés dans l'organisation pour permettre performance et bien-être. Enfin, c'est vraiment notre sujet sur lequel on est convaincu chez Quaternaire que la performance et bien-être va de pair. Et je pense que les gens commencent à en prendre conscience. Vous dites que vous avez mis en place sur cette entreprise un plan. C'est un plan sur combien de temps ? Alors là, en l'occurrence, c'était un plan sur 3 ans. Donc la première année, on a mis des actions plutôt rapides pour montrer des résultats. Et ça a porté ses fruits puisqu'on a eu 25% de motivation en plus des collaborateurs qu'on mesurait. Et puis on a eu aussi moins 25%, si on doit retenir un chiffre, c'est bien 25 dans cette entreprise, moins 25% d'accidents du travail. Par an. En progression. Mais sur 3 ans, ça demande quand même une vision assez longue, ce qu'on n'a pas toujours dans l'entreprise. Oui, parce que ça permet d'ancrer le changement. Si vous voulez faire une action sur 1 an, vous allez mettre en place des actions d'amélioration. Mais il faut qu'il y ait un relais. C'est possible de le faire, mais il faut qu'il y ait un relais à ce moment-là dans l'entreprise pour continuer cette démarche d'amélioration. Moi, je ne vois que des DRH conscients qu'il faut écouter, qu'il faut se concentrer, faire du cas par cas, expliquer beaucoup de choses aux salariés. Vous les trouvez comment, vous ? Les DRH sont toujours impliqués et de bonne volonté. Maintenant, ils ne peuvent pas, eux, changer toute une entreprise. Il faut qu'on ait une direction générale qui soit convaincue, qui soit aussi prête à mettre des moyens. Les DRH, en plus, ils ont souvent le levier de la formation, ce qui est un bon levier. On a un autre exemple où, par exemple, on a mis tout un projet de transformation managériale, mais on agit pas seulement par la formation. En tout cas, on a des nouveaux modes de formation. On forme les gens en collectif, mais on forme aussi les gens sur le terrain, en accompagnement individuel des personnes. Et puis, quand on fait un programme de transformation, on travaille sur toutes les fonctions. Moi, j'ai en tête une entreprise qui a décidé vraiment d'investir sur ce sujet-là. C'est pas la DRH qui a décidé de le faire. C'est la direction générale. La direction générale. Parce qu'elle est convaincue, parce qu'elle sait qu'il y a eu une période difficile. Là, par contre, on l'a fait en pleine crise Covid. En 2021, on a pris 2 sites, on a passé 100% des managers en amélioration sur des sujets, les fondamentaux du management, mais aussi sur des sujets d'amélioration continue. On a formé tout le monde en collectif, mais aussi en individuel. J'insiste sur ce côté-là, parce que c'est vraiment ce qui va permettre aux collaborateurs, aux managers, de changer leurs pratiques dans leur quotidien et de se sentir bien et à l'aise. Est-ce que vous allez parfois jusqu'à conseiller des départs, quand il faut parfois enlever un maillon de la chaîne ou reconstituer une équipe ? Oui, ça peut évidemment arriver. Je dirais que sur un ensemble de personnes, on a souvent 90% de personnes qui vont pouvoir évoluer, 10% qui ne vont pas pouvoir, mais ça peut être nous qui le préconisons, ça peut même être la personne qui prend conscience qu'elle n'est pas à son poste. C'est rendre service aux gens, parfois des managers qui sont là par accident, si je puis dire, qui n'ont pas les compétences ni l'appétence, que de réaliser qu'ils ne sont pas au bon endroit. Je pense que c'est rendre service et à l'entreprise et aux collaborateurs. Merci beaucoup Céline Raffard, directrice associée en charge de l'agroalimentaire chez Quaternaire.